Dans cette séquence, nous allons revenir sur PGF-Plots. Nous allons aborder le tracé des figures en nuages de points. Nous aurons des sources de valeurs internes et externes et nous verrons comment afficher plusieurs sources de données dans un même graphique. Pour tous les éléments de mise en forme des graphiques présentés ici, je vous convie à revoir mes vidéos précédentes consacrées à PGF-Plots. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Voici le premier exemple que nous allons utiliser. Nous avons notre Begin Text Picture tout à fait classique. Dans ce Text Picture, nous avons notre environnement Begin Axis, qui contient tous les paramètres des titres du graphique et les deux axes. C'est dans la commande Add Plot qu'il faut indiquer le paramètre Only Marks qui permet de n'afficher que les points et non pas la courbe. Nous avons ici le Only Marks. Ensuite, c'est dans la commande Coordinates qu'il faut indiquer les valeurs à afficher entre les deux accolades que nous avons ici. Chaque couple de valeurs est placé entre parenthèses. Et voilà le résultat obtenu. Nous avons bien un nuage de points avec une source de données unique. Voici le deuxième exemple que nous allons utiliser. Cette fois, nous allons avoir deux sources de données. Comme précédemment, dans le Text Picture, nous avons notre environnement Begin Axis. Et dans les options de notre environnement Begin Axis, comme précédemment, nous avons le titre du graphique ainsi que les légendes. Si nous souhaitons avoir deux sources de données internes, il faut utiliser deux commandes add-plot. Chaque commande add-plot permet d'afficher un jeu de données. Voici la première commande add-plot. Dans cette première commande, nous avons les données qui sont affichées avec des triangles verts. La mise en forme des marques se fait dans les options du Add Plot. Nous avons toujours notre Only Marks qui permet de n'afficher que les marques et non pas la courbe. Et ensuite, eh bien, nous avons ici la couleur souhaitée, les marques qui sont en triangle et la taille de ces marques est égale à 3 points. Et ensuite, nous avons notre commande Coordinate avec de nouveau entre accolades toutes les valeurs à afficher qui sont ici par couple. Puis, sur exactement le même principe, eh bien, nous avons notre deuxième commande Add Plot. Et nous retrouvons exactement les mêmes principes. Nous avons de nouveau notre Only Marks, la couleur sera violette et les marques seront des carrés. Et nous avons ensuite les coordonnées. Et voilà le résultat obtenu. Nous avons bien deux nuages de points, les triangles verts et les carrés violets. Et nous avons deux sources de données qui sont indiquées ici dans la légende. C'est bien le résultat que nous voulions. Donc voilà comment afficher des nuages de points avec des sources internes. Le premier exemple de graphique en nuage de points que nous allons aborder ici est composé avec deux fichiers externes. Ce sont dans ces deux fichiers externes que nous trouvons les données. Nous avons deux fichiers, nuage p1.data et nuage p2.data. Les données sont simplement organisées en deux colonnes de valeurs pour les abscisses et pour les ordonnées. Voici le premier exemple du premier graphique. Nous avons toujours notre environnement Begin Axis, avec ici comme paramètre eh bien, le texte des légendes, et cette légende est positionnée au sud-est. Et nous avons ici les deux commandes add-plot qui permettent eh bien, d'aller chercher les fichiers de données. Nous avons la même structure, nous avons dans les deux cas Only Marks qui permet de n'avoir que les marques, et nous avons ensuite la mise en forme. Ici, avec des marques en cercle vert, et ici des triangles violets, et une taille de 2,5 points pour ces triangles.
Ensuite, eh bien, nous allons chercher les données avec table. Ici, pour le premier addPlot, nous avons le fichier nuage p1.data. Et ici, pour le deuxième addPlot, avec de nouveau le table, nous avons le fichier nuage p2.data. Et voilà le résultat obtenu. Nous avons bien nos deux nuages de points avec les deux addPlots, avec les marques vertes et les triangles violets. Et nous avons notre légende qui est placée au sud-est. C'est bien le résultat attendu. Pour ce deuxième exemple, nous allons disposer de deux jeux de données placés dans une source externe unique. Le fichier est nommé iris.data. Ces données externes proviennent d'un fichier très couramment utilisé dans les exemples pédagogiques et que l'on trouve sous de nombreuses formes sur Internet. C'est un fichier de données sur des fleurs d'iris. Voilà comment est constitué ce fichier iris.data. Nous avons 5 colonnes avec 150 entrées. Les colonnes sont nommées sepal length, sepal width, petal length, petal width et class. Et en dessous, eh bien, nous avons toutes les données. Vous notez, et c'est important, que toutes les données sont séparées par une virgule. Voici le premier exemple que nous allons utiliser. Nous avons toujours notre TextPitcher et nous avons notre environnement Begin Axis. Dans les options du Begin Axis, nous avons le titre du graphique, le libellé pour l'axe des abscisses et le libellé pour l'axe des ordonnées. Et nous avons ici notre commande addPlot. Nous retrouvons notre option Only Marks pour n'afficher que les marques. Et dans la commande Table, eh bien, nous indiquons que les données proviennent du fichier iris.data. Et nous avons ici des options. Dans ces options, nous avons un argument important, callSep égale comma. Cela permet d'indiquer que les valeurs dans le fichier externe sont séparées par une virgule, comme nous l'avons vu précédemment. Notez bien que si pour un même fichier LaTeX, toutes les valeurs externes sont séparées par une virgule, vous pouvez simplifier la syntaxe en indiquant dans le préambule pgfplots7 et entre accolades table / callSep égale comma. Ainsi, eh bien, il ne sera pas nécessaire d'indiquer callSep égale comma dans le table. Donc si jamais vous avez différentes sources de données avec différents séparateurs, eh bien à ce moment-là, il faudra le préciser graphique par graphique. Et ensuite, eh bien, nous avons dans le table l'indication des données qui doivent être utilisées pour les abscisses en X, ici petal length, et en Y pour les ordonnées sepal length. Et au final, eh bien, nous avons bien le résultat attendu ici. Nous avons bien le nuage de points avec les valeurs spécifiées dans les colonnes du fichier source. C'est bien le résultat attendu. Pour ce deuxième exemple ici, eh bien, nous reprenons les mêmes principes, sauf que cette fois, les données exploitées se trouvent dans les colonnes petal width pour les abscisses et sepal width pour les ordonnées. Et en plus, dans les options du addPlot, eh bien, nous avons une petite mise en forme spécifique. Nous n'utilisons pas les marqueurs prédéfinis. Ici, nous avons bien des marques de couleur violette sous forme carrée et de taille 1 point. Et nous avons bien le résultat attendu. Donc voilà comment vous allez pouvoir afficher dans un graphique plusieurs sources de données qui sont contenues dans une seule source, dans un seul fichier. Donc voilà comment créer des graphiques en nuage de points avec des données internes et externes. Nous avons aussi vu comment composer des graphiques en nuage de points avec des jeux de valeurs provenant d'un seul fichier en choisissant les données à afficher à partir du nom de leur colonne. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.